Bonjour frères et sœurs, amis auditeurs, internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis votre serviteur Yonze Guy Merlin des Églises du Christ international de Côte d'Ivoire. Bienvenue ce matin à notre émission Méditons ensemble. Baissons la tête, prions avant de continuer. Seigneur, ce matin, nous avons vu ta gloire à travers le réveil, Père. Tu nous as donné le souffle de vie afin que nous puissions parler de ta part, que nous puissions encourager, fortifier et certainement, Seigneur, appeler ceux qui ne te connaissent pas à chercher la voie, la route qui mène à ton enclos, à ton royaume, à ta maison. Donne-nous d'être urgents dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ce matin, nous allons exploiter le texte de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, qui dit ceci. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Mon frère, ma soeur, le thème de ce matin, c'est « Soyons urgents dans les choses du Seigneur ». Soyons urgents dans les choses du Seigneur. Voyez-vous, la Bible nous dit donc, au verset 8, mais qu'il y ait une chose que nous ne devons pas oublier, c'est qu'aux yeux de l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Aux yeux de l'Éternel, frères et sœurs, Dieu ne subit pas le temps. Un jour devant lui, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que pour l'Éternel, que nous vivions 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, 80 ans, 50 ans, c'est comme si c'était pareil. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? À tout moment, le Seigneur peut venir nous chercher. À tout moment. Parce que lui ne subit pas le temps. C'est nous qui subissons le temps. Voyez-vous? C'est nous qui subissons le temps. Mais lui, il ne subit pas le temps. Il ne vieillit pas. Et il est Dieu, il est Dieu. Dieu est Dieu. Alors, il est en dehors du temps. Le temps est programmé pour nous. Donc, c'est nous qui fonctionnons avec le temps. L'Éternel ne fonctionne pas avec le temps. Donc, comme nous devons fonctionner avec le temps, et voilà ce qu'il dit au verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. De quelle promesse il s'agit? Quand vous regardez Jean chapitre 14 au verset 3, Jésus dit qu'il s'en va nous faire une place dans le ciel et qu'il reviendra nous chercher. Il reviendra sur terre pour le jugement. Il reviendra, c'est la promesse. Il viendra nous chercher et il prendra ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prête? Est-ce que je serai prêt? C'est ce que l'Éternel veut nous faire comprendre ce matin. L'urgence pour la repentance, l'urgence pour le salut, urgent lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Parfois, nous devons nous décider pour avancer dans les études bibliques, dans certaines choses, des choses que nous voulons faire avec Dieu. Mais nous remettons à demain. La Bible dit que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme certains le pensent. Certaines personnes pensent qu'ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Vous voyez, parfois nous étudions la Bible avec des personnes et la personne dit, j'ai compris. Mais prochainement. Oui, ce que vous dites est vrai. Ce que vous me montrez dans les Écritures est vrai. Je dois me repentir. Mais prochainement là, ça ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne m'appartient pas.
Parce que si le temps m'appartient, si tu me dis prochainement, je vais programmer pour que prochainement là arrive quand toi tu voudras. Mais l'Éternel, ce n'est pas ta volonté qu'il accomplit, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ta volonté, c'est sa volonté qu'il accomplit. Parfois, nous avons des repentances à faire. Au lieu de le faire rapidement, nous prenons le temps. Nous prenons le temps comme si le temps nous appartenait. Le lendemain ne nous appartient pas, mon frère, ma soeur. Si vous m'entendez, si tu entends la voix de Dieu, mon frère, c'est le moment de pouvoir urgemment se mettre à jour devant le Seigneur. Ne tardez pas à l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Dans certaines versions, il dit, il use de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut pas nous perdre, mon frère, ma soeur. Dieu attend que tu te repentes. Dieu attend que nous nous repentions. Repentons-nous, mon frère, ma soeur. Parce que la patience de Dieu, là, a une fin. Sa patience a une fin. Puisqu'il ne subit pas le temps. Alors, il peut décider de te prendre à tout moment. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu penses que c'est le moment? Moi, je pense que c'est le moment. Quand tu entends la voix de Dieu, il ne faut pas fermer tes oreilles. D'accord, mon frère? La repentance est vitale. C'est important de se repentir. Tu as peut-être besoin de te repentir auprès de ta femme, auprès de ton mari, auprès de tes enfants, auprès de ton collègue, ta collègue, auprès de ton voisinage, peut-être auprès d'un membre de ta famille, quelqu'un avec qui tu es en conflit. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de te remettre en cause. Tu as besoin d'avancer avec ton Dieu, mon frère, ma soeur. Nous avons tout le temps avec nous. Faisons-le et gagnons du temps. Gagnons du temps. Parce que le temps peut ne pas suffire pour nous et que le nom de Dieu soit glorifié. Il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et le jour qui viendra nous chercher, il ne va pas nous prévenir. Il ne va pas nous prévenir, mon frère, ma soeur. Soyons jugeants et que Dieu nous bénisse. Baissons la tête et prions. Père, merci pour l'urgence. Merci de nous aider, Père, à pouvoir nous repentir afin de pouvoir bénéficier de toutes tes grâces et de rentrer dans ton plan effectif, Seigneur. Éloigne-nous, Père Dieu Tout-Puissant, de la paresse. Éloigne-nous de la peur, de ce qui nous empêche de nous repentir. Et quand tout se soit rendu, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous accompagne durant cette journée. Et que cette parole porte du fruit dans vos cœurs. Que ce sur quoi vous êtes appelés à vous repentir, que la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vous conduise à vous repentir. Et qu'à lui ce soit la gloire. Retrouvons-nous à la prochaine émission. Méditons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.